Esch qui a le vent en poupe pour l'instant et qui recevait l'équipe de Ciney vendredi soir, des Cinassiens qui allaient avoir à cœur de bien tenir Laurent Dethier, auteur de 13 buts en 4 matchs ces derniers temps. Pour être bien complet également, sachez que Jérôme Verlaine du côté de Ciney était blessé. On retrouve Grégory Pirard au commentaire. Esch-Ciney, rencontre typique où la pièce peut tomber dans un camp comme dans l'autre. En première mi-temps, chaque équipe se ménage des opportunités. L'inoxydable Dethier met tout d'abord Beaune à contribution. Côté condrusien, Henry ne ménage pas sa peine aux avant-postes, même si cela manque de précision. Ciney prend de plus en plus d'emprise sur le match. La Nice, elle doit s'employer sur un coup franc de Garis Constant. Il ne peut par contre rien faire à la demi-heure sur la frappe de Lambrex. L'ailier visiteur profite d'un bon travail de Maréchal. Il est esselé et a tout le temps d'ajuster. 0-1 à la pause, logique, Esch est timoré, Ciney bien organisé. Je crois qu'on a eu la maîtrise des événements une grosse partie de match. Je crois qu'on avait appliqué un système qui était adéquat. La preuve, nous menions 1-0. Donc je crois que Esch n'a pas eu énormément d'occasions, donc c'est dû au fait qu'on était bien en position. C'est vrai que territorialement, je vais dire que Ciney avait peut-être un peu la main mise sur nous, mais on était bien en place. Maintenant, je pense que le but, nous a fait du bien parce qu'il nous a tout simplement enlevé le frein à main avec lequel on jouait. Esch est effectivement plus entreprenant en second acte, même si c'est Ciney qui se crée la première possibilité. La Nice intervient sur une frappe de Garis Constant. Tournant de la rencontre à l'heure de jeu, Roch Gérard insuffle du 109 avec les monteux au jeu simultanés de Sacré et Yanetti. Changement payant, Sébastien Sacré ne tarde pas à se mettre en évidence, même si son envoi manque de puissance. Quant à Yanetti, il ne lui faudra que 5 minutes pour trouver le fond des filets. À l'affût dans le petit rectangle, il se jette et ne laisse aucune chance à Kevin Beaune. Mieux même pour l'ancien attaquant Fagnin, 8 minutes plus tard, il profite d'une perte de balle de Degling pour de nouveau tromper la vigilance du dernier rempart cinassien. Rentrée payante pour Samuel Yanetti, qu'on a déjà connu plus extraverti. Écoutez, j'étais un peu frustré de ne pas commencer le match. C'était un beau derby contre Ciney. Donc voilà, c'était un choix tactique. Et bon, j'ai voulu rester dans une mentalité positive, essayer d'apporter quelque chose à mon entrée. Bon, j'étais persuadé que j'allais faire quelque chose de bien. Maintenant, la balle a bien roulé pour moi. Une balle qui ne roule décidément pas pour Ciney cette saison. Maître de leur sujet durant quasiment toute la rencontre, les Condrusiens ont tout galvaudé en 10 minutes. Quand une erreur individuelle ou deux se font et qui découle d'autant de buts, on est un peu impuissant. Mais c'est vrai que par rapport à la maîtrise qu'on a eue sur le match en général, est-ce qu'on méritait ça? En tous les cas, c'est ce qui s'est passé. On est battu, il faut s'incliner et prendre ça avec beaucoup d'humilité en se disant que demain, ça ira mieux. Dethier est resté muet, mais Esch surfe toujours sur la vague du succès. 15 sur 15 et une place dans le trio de tête. 8 fois sur 10. C'est le banc qui fait un revirement de situation. Aujourd'hui, ça a été le cas et je suis très content pour les deux joueurs. En plus, c'était les deux joueurs qui avaient été écartés par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, ça prouve encore qu'au niveau mentalité, on est redevenu le Esch qui était nous l'année dernière. Oui, et Esch qui reste sur 5 victoires consécutives après avoir entamé la saison par un 0 sur 6. C'est pas mal. Les autres résultats de ce week-end, vous allez voir la troisième défaite de Anden qui recevait bien sur son stade l'équipe de Bertry, 1-4. Vous voyez étonnant dans le bas du tableau, surprise un petit peu, Wallin est battu et recevait l'équipe de Malmedy. Sinon on peut pointer également la victoire du leader, l'équipe de Oui contre Spa 3-1. Et finalement, un pas si mauvais résultat que cela pour Biou qui était renforcé par deux nouveaux joueurs, Matovic et De Keyser. Biou est battu 1-0 à Blé et reste dans le fond du classement avec 7 petits points, juste un de moins que Spa et Vaud qui devront aussi batailler pour le maintien. On voit que oui, avec ses 21 points sur 21, a aussi la meilleure attaque avec 19 buts inscrits contre 3 seulement encaissés, et ce sera un déplacement corsé quand même pour Oui, puisque Oui va à Ciney samedi soir. Ciney qui alterne le bon et le moins bon, comme vous l'avez vu sur ces images. Et alors on pointera aussi le week-end prochain, Nicolas, le déplacement de Anden à Wavre, qui est maintenant coaché par Éric Warnier, un tout nouveau coach, puisque l'ancien, un Sud-Américain, est resté dans son pays, donne plus signe de vie. D'accord. Voilà.